Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du CF Show dédié à vos questions-réponses. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable de faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'avais accumulé certaines de vos questions depuis un certain temps. Je vais en répondre à certaines. Ça ne sera pas un long vidéo, mais j'en ai encore un paquet d'autres. Fait que je vais vous faire des petites vidéos comme ça là, de temps à autre. Fait que oubliez pas, vous pouvez me laisser vos questions, même si j'ai l'air d'avoir pris beaucoup de retard là-dessus. Je vous lis quand même. Habituellement, j'ai lu votre commentaire quand je mets un petit cœur à côté que je vous réponds. Généralement, je vous réponds tout le temps, mais des fois, je mets juste le petit cœur comme de quoi que je vous ai bien lu. Fait que j'ai pris connaissance de votre texte. Il y a des fois que j'ai du matériel à vous donner en vidéo, comme je le fais là. Il y a des fois que j'ai pas le matériel pour... j'ai pas assez à dire sur le sujet, fait que je vous réponds généralement en commentaire par rapport à ça. Donc, on va commencer avec une question de notre cher Eatmo. Eatmo qui m'a posé plusieurs questions. Je vais te répondre à une question aujourd'hui, mon cher Eatmo. Et tu m'as demandé, est-ce que j'ai encore la bûche de Love Story 6? Ben là, il va falloir que je me distance un peu, puis je vais te montrer ma bûche. Donc, oui, j'ai encore la bûche. Et avec mon temps que la production avait gravé dessus, donc mon 19h40 minutes et 15 secondes. Donc, elle s'est maganée un petit peu, elle a séché avec le temps. Mais j'ai encore la bûche et elle est intacte et je suis capable de grimper dessus. Fait que j'espère que ça a répondu à ta question, mon cher Ritmo. Fait que je suis l'homme à la bûche. Ça me faisait penser. Quand j'ai emmené la bûche jusqu'à l'ordinateur pour vous la montrer, ça me faisait penser à la femme avec la bûche dans Twin Peaks. Pour ceux qui ont écouté la série, ça me faisait quasiment penser à ça. Je me disais, ouais, c'est un petit peu weird, mais c'est pas grave. J'ai encore ma bûche, j'ai mon temps gravé dessus. Puis, j'avais toujours pensé refaire de quoi avec la bûche au fil du temps, mais il n'y a jamais rien qui a comme popé jusqu'à maintenant. Peut-être un jour, il y a peut-être de quoi d'intéressant. Je veux pas que ça soit weird ou freak, mais à un moment donné, je me disais, bon, ben, peut-être pour mettons, un événement de fondation. D'arriver à dire, bon, ben, ok, je remonte sa bûche, puis j'essaie de rebattre le temps que j'ai passé sur la bûche, rebattre le temps que David avait fait sur la bûche ou quelque chose comme ça pour amasser des fonds, quelque chose de même. J'y avais pensé, mais l'occasion s'est jamais présentée, fait que je l'ai jamais fait. Mais j'ai encore la bûche. Fait que c'est un élément que je me départirai pas, ça c'est certain. Ça reste quand même que c'est un des meilleurs souvenirs et d'un des souvenirs les plus pénibles en même temps. C'est positif et négatif en même temps de mon expérience de Love Story 6. Fait que de ce côté-là, c'est un souvenir qui risque de me suivre longtemps, même si c'est comme un petit peu plate à transporter. Puis tu sais, je veux dire que, mettons que tu déménages, t'as toujours l'air fou de déménager avec une bûche, mettons. Bref, fait que j'espère que j'ai répondu à ta question, mon cher Idmo. On a eu Pat Bed qui m'a écrit: que s'est-il passé après Love Story? Comment s'est passée ton aventure télé? C'est un peu vague comme question. Que se passe-t-il après Love Story? Généralement, après une télé-réalité, je dirais, il y a beaucoup de possibilités de tournée de promotion. Une tournée de promotion, en tout cas avant, à l'époque que moi je l'ai fait, ça consistait souvent à faire la tournée des bars, à être payé pour faire la tournée des bars, pour rencontrer des gens. On s'entend que la majorité des joueurs de télé-réalité font la tournée des bars pour l'argent et non pas vraiment pour voir le fan. Ou, bon, des fois c'est plus pour rencontrer groupies, là, on pourrait dire, ou des trucs du genre. Fait que moi, j'avais pas vraiment participé à ça. J'avais été à un bar que j'étais pas obligé d'y aller. C'était un bar qui était au Saguenay. Je me souviens pas du nom du bar, malheureusement. Je me souviens pas si c'était Saguenay, Alma, Chicoutimi. En tout cas, c'est dans ces coins-là, parce que je sais que c'est très territorial de ce côté-là. Fait que je veux pas offenser personne. Je me rappelle pas. Je me souviens juste d'être monté, mais je me rappelle pas où exactement. Et c'était parce que le propriétaire était un fan de moi. Il
Il m'avait écouté, il m'avait suivi, il avait fait de la promotion pour moi quand j'étais à Love Story 4. Fait que c'était le bar que j'avais été, que j'étais pas obligé. Parce qu'il y a des bars qu'on est obligé après. En tout cas, nous, de ce côté-là, je peux pas parler pour Occupation Double, ces choses-là. Mais nous, de notre côté, on avait une obligation par rapport à certains bars, certains endroits à visiter. Donc, moi, je me rappelle à Love Story 4, on avait été à Gatineau de mémoire, on avait été à Sherbrooke, on avait été à Québec. Il y avait certaines places comme ça qu'on est allé, qu'on était obligé par contrat d'aller. Les autres, c'était vraiment plus ouvert. Évidemment, il y a tout l'aspect, on te rencontre sur des shows de télé, des shows de radio, parler de ton aventure, ces choses-là. Ça, c'est pas mal là, tout de suite après ton aventure. Après ça, ben, ça dépend vraiment de la personne. Il y a des gens qui l'échappent complètement. Il y a des joueurs de télé-réalité qui l'échappent, qui se plantent plus que d'en profiter pour construire autour de ça. Il y a des gens comme moi qui reviennent plus à leur vie traditionnelle, qui cherchent pas nécessairement à se faire voir. T'as des gens qui essayent de sortir du lot, d'essayer de bâtir une carrière avec ce qu'ils ont fait dans la télé-réalité. Moi, personnellement, je suis revenu plus à ma vie tranquille. J'ai voulu rebâtir ces choses-là. J'avais beaucoup je pourrais dire, d'ambition sur ce que je voulais faire dans le privé, c'est-à-dire, et l'écriture de mes livres, de certains de mes projets. C'était peut-être plus quelque chose en arrière de la caméra sur lequel je voulais travailler. Au final, j'ai pas pu y investir le temps que j'aurais voulu. Raison personnelle, professionnelle autre. Fait qu'il y a eu plein de choses qui ont joué dans la balance au fil du temps. Fait que c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, un des projets qui m'avait toujours été demandé, c'était de faire des vidéos sur YouTube, de faire du Twitch. Et v'là 2 ans, j'ai donné le coup, v'là 1 an et demi, j'ai donné le coup de dire, ok, oui, là, je prends le temps et j'essaie de comprendre cet univers-là parce que c'était quelque chose que je possédais pas du tout avant. Fait que c'est ça. Fait que je suis revenu vraiment à ma vie plus traditionnelle par la suite. Pour mon aventure en tant que telle, je te dirais que ça a été. Love Story 4 a été une super belle aventure, très dure moralement, dans le sens que il y a eu beaucoup de choses qui jouaient dans la balance. C'était la première fois. Veux pas, quand tu le vis la première fois, tu t'appréhendes de dire ok, ben il va-tu avoir telle chose. Il y avait eu les 2 premières semaines qui avaient été très difficiles aussi parce que plein de gens étaient tombés malades, dont moi, dans Love Story 4. Donc, quand t'es malade, je veux dire, moi surtout que quand je suis malade, je suis un ermite, hein, fait que je me renferme puis je veux pas voir personne. Fait que tu sais que t'es dans un jeu où ce que tu te bats pour gagner et que t'es malade, ben, donc c'était pas la situation idéale les 2 premières semaines dans Love Story 4. Mis à part ça, c'était une superbe aventure. Très compétitive. Je trouvais que j'étais entouré de gens soit haut en couleur, soit très compétitifs aussi. Fait que de ce côté-là, il y avait. Je trouve que c'était une belle aventure. Love Story 6, ça, c'est une autre histoire, à mon sens, parce que Love Story 6 a été très décevant à mes yeux, à moi. Premièrement, je trouvais qu'il y avait beaucoup du casting qui n'était pas du niveau du All-Star. De ce que moi je considérerais du All-Star. Donc de ce côté-là, ça m'a déçu. Mais ce qui m'a le plus déçu, c'est la stratégie du maître, la production en arrière, qui à mon sens n'était pas au niveau du tout pour ce genre de jeu-là. Je trouve que malheureusement, il n'y avait aucune possibilité de faire quoi que ce soit dans le jeu. C'était très linéaire. C'était pas bien réfléchi. C'était très brouillon. Je veux pas jeter le blâme juste sur le maître de ce moment-là parce que c'était pas le même maître entre Love Story 4 et Love Story 6, mais définitivement c'était beaucoup plus brouillon, beaucoup moins réfléchi et ça ne permettait rien. Puis l'exemple que j'ai déjà donné préalablement, je me rappelle pas si c'était dans un autre de mes vidéos ou sur Twitch, c'était à un moment donné, la 2e semaine, Priscilla avait eu l'immunité qu'elle m'avait donnée. Et donc, la compétition faisait en sorte que c'est moi qui obtenais la boule d'immunité. Donc, je pouvais immuniser quelqu'un. Mais on savait aussi que le public avait immunisé quelqu'un. Donc, moi, ma pensée, ça a été d'aller voir le maître et d'essayer de négocier quelque chose avec le maître, de dire, écoute, j'ai une immunité dans les mains,
je suis pas fou. Si je suis pas immunisé, c'est sûr, je vais l'utiliser sur moi. Je suis pas cave. Bon. Je le sais, je vais être ciblé tout de suite, là. Fait que je serai pas épais là-dedans. Mais, si je sais que je suis immunisé, je vais prendre cette immunité-là, puis je vais faire de la merde. Tu comprends-tu que je vais vraiment mettre la maison sans dessus-dessous, moi essayer de négocier des affaires avec cette immunité-là, moi essayer de faire chier du monde avec cette immunité-là, et je vais évidemment utiliser l'immunité dans le meilleur intérêt du téléspectateur. Fait que sors les nominations officielles du public en premier, puis moi je vais utiliser l'immunité après ça. T'sais, pour avoir le plus d'impact là-dessus. Évidemment, le maître a fait comme non. Il faut que tu utilises l'immunité là. La première semaine, il y avait eu exactement la même affaire. Alexandra avait eu la boule d'immunité, elle l'a utilisée sur elle, a été immunisée par le public. Boring, c'est plate, c'est ennuyant, c'est épais. En mon sens, c'est vraiment épais de perdre cette opportunité-là. La deuxième semaine, là, Alexandra, probablement qu'elle n'aurait pas eu l'ouverture de faire de quoi d'extraordinaire avec l'immunité, il ne faut pas se le cacher. Mais là, la deuxième semaine, tu as vraiment le joueur qui peut faire le plus de merde, qui peut mettre plus le monde en sacrament dans la maison, de créer le plus de situations, on pourrait dire, destructives avec une simple immunité, puis tu dis non, il faut que tu l'utilises. Mais écoute, je suis pas cave, je vais l'utiliser pour me sauver, tu sais, je veux dire, je vais y aller safe, parce que c'est sûr que si je suis pas immunisé pour n'importe quelle raison, je me fais kicker out. Tu sais, je suis pas épais, là. Puis évidemment, c'est quoi qui s'est produit? Ben, j'ai été immunisé par le public, donc tout ce qu'on a fait par rapport aux boules d'immunité, autant semaine 1 que semaine 2, a servi à rien. C'était rien pantoute. Ça n'a rien créé, ça a été banal, ça a été innocent. J'aurais pu l'utiliser pareil, j'ai failli l'utiliser. Moi, être franc, j'étais sur la ligne de l'utiliser. Et le pire, c'est que je l'utilisais sur Geneviève. Si je l'utilisais vraiment, là, émotionnellement parlant, de dire, écoute, vite demain, il faut que je l'utilise sur quelqu'un d'autre que moi, c'était Geneviève. Mettons que j'aurais pas pu créer de marde. Mettons que le maître aurait dit, ben écoute, telle personne sont immunisées par le public, mais il faut que tu utilises ta boule là. C'est genre dans le confessionnal. Fait que j'ai pas pu créer de marde, j'ai pas pu rien faire. Ben j'aurais utilisé sur Geneviève. Et le pire, c'est que Geneviève s'est fait sacrer dehors la semaine 2. Fait que je l'aurais sauvé. Qu'est-ce que ça aurait créé à long terme? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais c'est sûr que ça aurait fait chier l'autre clan. On va se le dire. Parce qu'un des leurs aurait été éliminé. Logiquement. Fait que peut-être Sini. Logiquement, Sini ou Christelle. Ça aurait été Sini ou Christelle. Puis probablement que ça aurait été Sini. Mais en tout cas. Fait que. Mais bon. Bref, fait que ça, c'est le genre de choses que le maître, au lieu de saisir une occasion au vol, de faire comme, attends un peu, il va nous faire un show, tu sais, ça va vraiment, là, le monde va être frustré, ça va faire vraiment de la merde à l'intérieur. Lui, il a préféré d'y aller dans la banalité la plus simple et de faire ça. Fait que mon expérience dans Love Story 6, je pourrais dire que c'était un peu ça, puis Love Story 6, il n'y avait aucune possibilité de rien. C'était vraiment un vote continuel, plate, c'était dans le béton. Tu sais, je veux dire, il y a pratiquement rien eu. Fait qu'il y a eu quelques compétitions intéressantes. La bûche en est un exemple. Il y a eu des compétitions qui pouvaient être intéressantes, mais je veux dire, si ça avait été pour être patron, comme dans Lost Story 4, là, il y aurait eu bien de la possibilité. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Fait que l'expérience en soi, je dirais, évidemment, la finale de Love Story 6 a été meilleure que celle de Love Story 4. Mais l'expérience a été 100 fois meilleure dans Love Story 4 que dans Love Story 6. Love Story 6, c'était très personnel. Les gens se connaissaient à l'extérieur. Tout le monde avait soit couché ensemble, soit eu des avait eu des frustrations les uns envers les autres. Fait que là, tout le monde se connaissait de près, de loin, était l'ami d'un tel, de ci, de ça. Puis là, ça a dégénéré sur un côté personnel que moi, personnellement, j'étais pas là-dedans pantoute. Et c'était tout, je pourrais dire, les gens de Montréal, là, parce que c'était beaucoup des joueurs qui habitaient la région de Montréal. Fait qu'ils se connaissaient tous de la région de Montréal. Puis ils ont vécu plein de choses ensemble. Puis là, ça a dégénéré sur un maudit temps. Puis moi, j'étais là dans mon coin, à regarder ça, puis me dire,
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai même pas besoin de me forcer, puis la marde pogne. Tu sais, j'ai rien fait, puis la marde pogne. Tu sais, mettons, mis à part quelques points par rapport à Mathieu Baron, la marde pognait d'elle-même. Tu sais, c'est comme, t'as même pas besoin d'emmener d'allumettes. Le feu, il brûle. Tu sais, la forêt est en train de cramer au grand complet. Fait que là, t'es comme, OK. C'est comme un peu plate. Fait que le sentiment est un peu de même par rapport à mon expérience. Mais si tu veux plus de précision sur quelque chose de plus précis, parce que peut-être que j'ai pas bien compris ta question, mon cher Pat Bed, fait que gêne-toi pas, laisse une nouvelle question, ça va me faire super plaisir. Fait que là, il y a plusieurs personnes, autant sur Twitch, sur Facebook, là, qui me le demandent pourquoi je fais pas des vidéos sur d'autres shows. Fait que là, on m'a parlé de Koh-Lanta, dont Sonia écoute, entre autres, de Challenge, bon, des affaires plus au Québec aussi. C'est super simple. J'ai pas le temps. Vous le voyez un peu, ça me prend du temps même à sortir les vidéos parce que j'ai de la difficulté à trouver du temps à vous faire les vidéos. Et si j'ai de la misère à trouver du temps pour faire les vidéos, c'est encore pire de trouver du temps pour écouter les shows de TV. Fait que, évidemment, mon premier feeling, c'est que j'écoute ce que j'aime à la base, ce que je connais. Des fois, j'essaie d'intégrer quelque chose, j'écoute un petit épisode, j'écoute un extrait, je me dis ça peut être intéressant, ça peut. Et là, je regarde le temps à investir pour écouter une émission comme ça. Donc, comme exemple, présentement, la saison de Big Brother, la 21e saison de Big Brother, c'est 3 soirs semaine, c'est-à-dire 3 épisodes d'une heure. Ben, c'est demandant. C'est beaucoup plus demandant que si, mettons, j'ai juste Survivor à écouter. Comme l'automne prochain, Survivor, qui est un épisode d'une heure, puis c'est tout. Fait que là, à ce moment-là, tu te dis, ben, peut-être que je pourrais intégrer autre chose à ce moment-là. Avoir un deuxième show de TV d'une heure par semaine que je pourrais analyser. Oui. Mais généralement, les timings sont difficiles, surtout qu'en plus, le soir, ben, je fais le Twitch. Donc, je suis souvent avec vous autres sur Twitch. Donc, les émissions, je les écoute pas le soir même. Je les écoute en différé le lendemain et autres. Et c'est dur de faire un bon suivi. Vous le voyez, comme je dis, avec des fois le retard sur certaines vidéos. C'est difficile à gérer. Dans les derniers mois, d'ailleurs, j'ai eu de la difficulté. Bon, la finale de Survivor, Celebrity Big Brother, même les questions-réponses, j'ai eu de la difficulté à vraiment trouver du temps pour faire des vidéos. Parce qu'évidemment, ben, en dehors des vidéos, je fais le Twitch. En dehors des vidéos, j'écoute mes émissions déjà que j'écoute de façon régulière. Le travail. Fait que tout rajouter ça ensemble, là, tu te dis, crime, il me reste plus beaucoup de temps pour moi. Fait que c'est un petit peu ça. Puis évidemment, ben, du temps pour commencer une nouvelle émission. Et surtout peut-être, parce que moi, j'aime pas écouter une émission genre, OK, ben j'écoute la saison 20. Non, moi, dans ma mentalité, c'est comme, je veux voir la progression de l'émission. Pour l'apprécier à sa pleine valeur, de dire, OK, ben je suis capable de dire, écoute, j'écoute Koh-Lanta de la première saison versus aujourd'hui, est-ce que c'est meilleur que ça a toujours été ou c'est moins bon? Puis un des exemples que j'ai moins, malgré tout, j'ai embarqué dans le beat, mais c'est Occupation Double. Occupation Double, j'avais jamais écouté ça avant de commencer à faire des reviews, de faire mes commentaires sur YouTube par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça plate, mais c'est juste parce que j'avais de la difficulté à trouver les premières saisons d'Occupation Double. C'est la seule et unique raison pourquoi je l'ai pas faite. C'est vraiment une question que je voulais le faire et que là, les épisodes, trouver des saisons complètes, c'était comme super difficile. J'ai comme abandonné, puis je me disais, ouais, écoutez, des saisons complètes d'Occupation Double, est-ce que ça va vraiment être mon gros trip? Vous le savez comment que je suis critique par rapport à Occupation Double. Fait que, écoutez, des saisons que, bon, peut-être que je peux faire un review pour la saison au complet, mais ça me tente-tu vraiment? La réponse était non. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que je fais pas plus de vidéos sur d'autres shows de télé. Advenant que pour n'importe quelle raison, ma vie changeait puis que j'étais capable de le faire, c'est sûr que ça me ferait plaisir de m'embarquer dans d'autres téléréalités. Il y a eu, bon là ça n'existe plus en tant que tel, ou ça va peut-être revenir, mais en tout cas, là présentement c'est pas cédulé pour, c'est pas prévu de revenir, mais comme Secret Story en France, je sais que certains d'entre vous aimeraient que je commande ça, comme je disais, Koh-Lanta, The Challenge, bon c'est toutes des choses que oui, potentiellement ça peut être intéressant, mais
présentement, c'est le temps qui mange. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est ma réponse par rapport à cette question. Yodrick qui m'avait écrit, bon, dans Love Story 4, vous écriviez des lettres à vos parents. À ce moment, tu dis à ta famille de ne pas investir d'argent sur toi si tu es au balotage car tu n'es pas en bonne position selon toi. En gros, ma question, à quel moment tu te rends compte que tu es fort? Lorsque tu gagnes contre Steph ou contre Thomas et le petit fatigant qui braille tout le temps ou à un autre moment? Bon. Là, il y a deux aspects derrière ça. La première, c'est que quand j'ai écrit la lettre pour le balotage, j'avais l'impression de... Je ne savais pas exactement la position que j'avais à l'extérieur du club. À l'intérieur, je savais que j'étais en mauvaise position pour plusieurs raisons. J'avais l'impression que, j'en rushais un peu un coup sur certaines affaires, puis j'étais pas certain du résultat. Sauf que l'aspect extérieur, j'avais aucune espèce de... On n'a aucun contact extérieur, qu'on le veuille ou non. Fait on ne sait pas c'est quoi l'appui en arrière. On ne sait pas dire, attends un peu, ok, je peux être taillé en dedans, mais si tout le monde aime ça en dehors, ben c'est le fun. T'sais. Et quand j'ai écrit le message, mon message était beaucoup plus de dire, écoutez, je ne sais pas l'appui que je peux avoir dehors. Ne votez pas pour moi, comme ça je vais le savoir. J'aurais pas le doute dans ma tête de dire, c'est peut-être mes proches qui m'ont sauvé. Juste pour me donner une semaine de plus. Ils ont voulu participer et qu'ils m'ont sauvé. Je voulais vraiment sentir de dire, OK, ben, je veux que ça soit vraiment uniquement les gens à l'extérieur qui me sauvent. Et là, à ce moment-là, je vais me dire, OK, bon, ben là, j'ouvre la machine parce que je vais savoir que le public est en arrière de moi. Donc, je me contrefous des autres joueurs à l'intérieur du jeu. Je vais all-in pour le public. Moi, c'était ça le message que j'envoyais. Je me rappelle pas comment je l'ai formulé à cette époque-là. Je sais que je l'avais expliqué un peu au confessionnal. Je me rappelle pas si ça avait été montré à la TV. C'est loin un peu dans ma tête, là. Mais c'était le feeling que j'avais. Je voulais savoir, est-ce que le public est en arrière de moi? Parce que en dedans, avec la merde que j'avais créée, j'étais vraiment dans le trouble. Fait que je le savais qu'il fallait que, à l'intérieur, il fallait que je pédale vraiment contre-courant, que je pagaie contre-courant. Puis ça allait être difficile, mais tu sais, quand tu le sais qu'à l'extérieur ça va bien, tu t'en fous. C'est comme, je m'en fous que tout le monde m'aillesse en dedans. Si dehors ça va bien. Fait que ma lettre était vraiment dans cet ordre d'idées-là. Quand j'ai survécu, parce que j'ai pas été au balotage les 3 premières semaines, 4e semaine, je te dirais que, puis je pense que c'était à la 4e semaine la lettre, la lettre parce que c'était le moment de mémoire là, de dire, écoutez, je pense que je ne sais pas comment que ça peut, parce que la 4e semaine avait été dure un peu plus. Je voulais vraiment avoir une opinion, mais sauf que quand je suis arrivé au balotage, je me retrouvais contre Marilyn qui avait strictement rien fait. Et j'ai pas eu le pouls à 100% à ce moment-là. Moi, je me suis dit, OK, ben le public m'aime. Pour que je survive, le public m'aime. Mais j'étais contre Marilyn, Elodie, puis Thomas, je crois. Je suis plus tout à fait certain, mais je pense que c'était quelque chose comme ça. Fait que j'ai pas eu le pouls réel. Le pouls réel du public a été à la 5e semaine quand j'étais au balotage contre tous les autres gars, contre Vincent, contre Francis, contre Cass, contre Thomas, et que j'ai survécu cette semaine-là. Là, quand j'ai survécu, et quand on est arrivé, puis bon, Marie-Plourde a dit, bon, la première personne qui avait sauvé, c'était Cass. Parfait, y a pas de problème. Moi, personnellement, je m'y attendais, mais j'aurais pu avoir une surprise. Et là, deuxième personne, éliminer Vincent. Là, t'es comme, OK, Vincent a été éliminé avant moi. Fait que là, tu te dis, OK, là, ça peut jouer. Et là, j'ai été la 3e personne et j'ai été sauvé à ce moment-là avec Francis et Thomas toujours au balotage. Fait que là, c'est là que j'ai comme fait, OK, là je peux enligner, puis je peux pousser la machine. Je peux ouvrir les valves,
puis aller de l'avant avec ma stratégie puis avec ma façon de voir. Je le sais que là, le monde sont en arrière de moi. Ils m'ont fait survivre le pire balotage que je pouvais pas vivre. Un balotage de gauche que tous les gars avaient l'air fort globalement. Là. Fait que je sais pas si le balotage avait été comme prévu au départ, c'est-à-dire 4 personnes au balotage. Je sais pas comment que ce balotage-là se serait déroulé. Est-ce que j'aurais survécu? Je pense que oui, j'aurais survécu. Je me demande c'est qui les deux qui auraient été éliminés, mais peut-être que j'aurais pas survécu, je sais pas. C'est dur à dire à ce moment-là, mais parce que c'est là que ça l'a grossi beaucoup, parce que ça a été la crise d'Élodie contre moi, la crise de Delphine contre moi. Ça a été le moment où j'ai vraiment fait mes speeches de ben, tout le monde en dedans m'haït, me déteste, puis moi j'ai du fun avec ça. Fait que ça a été le moment, je dirais, l'étape qui m'a soigné entre OK, je fais de la merde, mais j'étais incertain de si ça marche ou non à l'extérieur, à là, ça marche à l'extérieur, et là, je vais faire vraiment de la merde. Ça a été un petit peu un swing. Fait que la semaine 5 a été mon swing vraiment pour me hyper beaucoup plus par rapport à la fin du jeu. C'est là que j'ai pris beaucoup plus de risques. D'ailleurs, semaine 6, une des choses qui n'ont jamais été montrées vraiment à TV, mais qui a jamais été faite, mais tu sais, j'essayais de voler la chambre du patron à Mathieu R. C'est là que j'avais eu la Seb Dance. C'est là que. Fait que là ça s'est enchaîné, je pourrais dire, après la semaine 5. Avant la semaine 5, je pourrais dire qu'il y a des choses intéressantes qui étaient montrées, mais mon plein potentiel, je ne l'avais pas sorti encore. Fait que, après ça, on a Jérémy Bazinet qui m'a dit, qui m'a demandé d'en dire plus sur moi, bon, en ce qui concerne mon travail, mes loisirs. Ben moi, je travaille dans un bureau comptable. Ça, c'est mon côté plus terre à terre. Fait que, plus logique terre à terre. Pour mes loisirs, c'est vague un peu, mais en dire un peu plus sur moi. Je pense que ça serait mieux de poser des questions peut-être plus spécifiques. Fait que je vais y aller dans le vague. Je vais essayer de répondre dans le vague. Je suis un passionné de films. J'adore tous les types de films. J'aime découvrir des films. N'importe quoi, ça me fait toujours plaisir de découvrir quelque chose. Je peux être réticent à le découvrir, mais moi l'écouter pareil. je vais être le genre de gars qui est allé avec sa blonde voir Twilight, mettons, là, avec mes ex, en tout cas, bref. Mais tu sais, Twilight ou 50 nuances degrés, tu sais, même si comme... Je vais être le genre de gars qui va en rire en sortant du cinéma, qui va parler de toutes les incongruités ça se dit-tu, ça? De toutes les anomalies du film, puis de toutes les affaires qui se tiennent pas à route, mais c'est pas grave, tu sais, je vais aller le voir pareil. Autant que je vais écouter du film d'auteur un peu plus, des films plus classiques, que ce soit du Kubrick ou du Hitchcock ou peu importe. Moi, écouter un film en noir et blanc, ça me dérange pas du tout. Mais je suis très diversifié. Ça veut pas nécessairement dire que ça va être les films que je vais écouter sur une base régulière, mais je sais apprécier un film pour l'époque dont il vient. Donc, en général, c'est un peu ça. Au-delà du cinéma, j'adore la musique. Encore là, je suis très diversifié. Personnellement, je préfère toujours un peu plus rock, metal, punk. Fait que je suis de la génération plus grunge des années 90. Fait que c'est certain que vous allez me voir un peu plus avec ce genre de musique-là, a priori, là, avant tout le reste. Fait que je vais écouter des affaires plus comme Offspring, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Rammstein. Je vais écouter du Metallica ou des choses comme ça, mais plus 80-90, Guns N' Roses, entre autres, aussi. Fait que je vais être plus dans ce style-là à la base. Mais par contre, si vous prenez mon iPod, ça paraîtra pas pantoute. Vous allez avoir de la musique de toutes sortes de maudites affaires que vous allez comme... J'ai de la musique de n'importe quoi. J'ai du classique, j'ai du country, j'ai du pop, j'ai de l'électronique. Parce que j'utilise souvent la musique pour m'inspirer à écrire. Fait que je suis pas stédé sur un style de musique en particulier. Je vais avoir du rap, du hip-hop, je vais avoir toutes sortes de types de musique, mais souvent c'est pour m'inspirer ou des fois c'est par rapport à mon mood. Fait que je suis pas vraiment dans un style musical précis. Je dirais plus rock maintenant. Et je me verrais peut-être pas aller voir un show hip-hop. Je suis déjà allé voir Cypress Hill ou des choses comme ça, mais je vais pas généralement être
poussé à payer pour un show hip-hop. Par contre, oui, je vais payer pour un show, mettons, Metallica ou Rammstein ou des choses comme ça. Là, je vais peut-être dépenser. C'est ça la nuance un peu. Fait il y a des choses qui m'intéressent, que j'aime écouter. Puis ça veut pas dire que je vais pousser pour aller voir le groupe, pour aller voir l'artiste. Il y a un gap quand même rendu là. Sinon, ben j'aime lire, quoique là, dernièrement, j'ai pas le temps de lire du tout, faut que c'est comme... fait que, mais j'aime encore là découvrir plein de livres. Sinon, j'adore les jeux vidéo, évidemment, vu que je fais des Twitch sur les jeux vidéo. Je suis moins diversifié. J'en ai beaucoup, mais je rejoue toujours un peu aux mêmes choses, fait que c'est comme... mais j'adore les jeux vidéo, j'adore beaucoup les anciennes consoles, mais ça c'est assez générique, je pense, des gars de ma génération, là. En tout cas beaucoup. Mais j'aime ça jouer. En relation, j'aime ça jouer aussi avec quelqu'un, là, que ce soit jeu de société, jeu vidéo. Ben ça, mais je suis célibataire, fait que je joue tout seul. Fait que, sinon, j'aime discuter. J'aime philosopher. J'aime être l'avocat du diable dans bien des situations. Il y a beaucoup de situations que je vais prendre une position que j'adhère pas nécessairement, ou je vais avoir l'air du gars qui dit qui est sûr de son opinion pour provoquer une réaction. Ça, c'est mon petit plaisir de la vie. J'aime provoquer les réactions du monde. Je le faisais dans le love, je le fais encore aujourd'hui. Et ça fait partie de moi. Fait que... Et je vois à quel point la personne tient à son idée, tient à sa mentalité, ce qu'il y a au fond d'elle, puis tout. Fait que ça, je pourrais dire que ça fait partie de mes loisirs. Rendu là, c'est peut-être niaiseux de dire ça de même, mais ça fait partie du côté psychologique de la chose. Fait que tout l'aspect psychologique, philosophique, j'adore ça. Fait que j'adore développer là-dessus. Fait que j'ai de la difficulté avec du small talk. Pour les gens qui me connaissent un peu à l'extérieur, j'en fais. Mais c'est pas là-dessus que j'aime mettre l'accent. Là. Je suis comme... J'aime généralement que le small talk soit le plus petit possible et passer à quelque chose de plus sérieux après et de plus intéressant, de plus profond. Me contenter de small talk, là, c'est pas la bonne affaire. J'aime être nourri intellectuellement. Fait que ça, j'ai de la misère des fois avec certaines personnes. Ça fait pas en sorte que ces personnes-là sont des mauvaises personnes, bien au contraire. Mais c'est peut-être, ça fit un peu moins avec ma personnalité à moi. Fait que, sinon, j'adore la poutine, j'adore la pizza. Malheureusement, c'est du fast-food, mais bon, une petite poutine une fois de temps en temps, c'est super. Non, mais sinon, Jérémy, c'est un peu dur de répondre out large, comme je te disais, là, globalement à ta question, mais je pense que j'ai couvert quand même certaines affaires. Mais encore là, s'il y a des choses peut-être plus approfondies ou quelque chose de plus précis que vous voulez savoir, vous me le posez. Des questions plus larges, c'est difficile pour moi d'y répondre. C'est difficile de me mettre un peu dans votre place puis de me dire qu'est-ce qu'ils veulent savoir exactement. Fait que je développe, mais je développe peut-être pas dans le sens que vous vouliez que je développe. Fait que bref, lâchez-vous là. Si vous voulez savoir quelque chose de plus précis, ça me fait super plaisir. Je pense que je vais arrêter ça là. J'ai encore, comme je vous dis, j'ai encore une belle liste de questions. Fait que on fera une autre vidéo, une 7e vidéo plus tard. J'espère que ça vous a plu. Un petit thumbs up si ça vous a fait plaisir que je réponde à vos questions. Laissez plus de questions si vous voulez en dessous de vidéo. Ça va me faire super plaisir d'y répondre éventuellement. Même si des fois il y a des gros gaps d'1 mois, 2 mois. Mais je vais essayer de reprendre un rythme plus intéressant par rapport à ça. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.